Le président américain Joe Biden promet des drones et des systèmes anti-aériens à l'Ukraine. On va parler également du Mali. Quel plan de départ pour Barkhane et Takuda? Et puis en Centrafrique, le dialogue national avec l'opposition non armée démarre lundi. On termine comme de coutume par le Togo. Covid-19 à Missi demande la levée des restrictions au droit de réunion. Nos invités sont en place. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Nous avons également Francisco Napokura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express. Sana Komlan Sadio Echou est également là. Il est analyste économique et sociopolitique. Bonjour à tout le monde. Sana, bonjour, vous allez bien? Je vais bien. Bonjour Francisco Napokura. ABS, tout va bien. Lucas Mako, ça va en pleine forme? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Bonjour à tous les co-débatteurs. Allez, on commence par les États-Unis où le président américain Joe Biden a annoncé mercredi le déblocage de 800 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire à l'Ukraine, dont des drones et des systèmes de défense anti-aériens pour lutter contre l'invasion russe. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Francisco Napokura? Bon, qu'est-ce que cela signifie? On voit que la guerre en Ukraine, je crois que nous sommes dans la deuxième semaine, troisième semaine. 22e jour, exactement. Voilà. Donc troisième semaine. Troisième semaine. Donc, l'Ukraine a lancé des appels à tous ses partenaires, surtout les partenaires de l'OTAN, l'Union européenne, tout, à venir l'aider. Et donc, l'aide devient un peu compliquée. Certains ont pensé à l'aide par rapport à l'accueil des réfugiés. Et d'autres ont pensé appuyer l'Ukraine avec la logistique et surtout des armes, des armes de guerre. Parce que envoyer les troupes sur place devient un problème. Et d'autres disent qu'en envoyant des troupes, on va les traiter de belligérants et autres. Mais est-il que l'Ukraine a lancé aujourd'hui l'appel à beaucoup de monde volontaire. Même ces appels ont circulé, ont été même adressés à l'endroit de l'Afrique. On se rappelle des communiqués que les ambassadeurs ont fait à l'endroit du Sénégal et à l'endroit au niveau du Nigeria, pour que les gens viennent les aider. Donc il y a quand même des combattants volontaires qui vont vers l'Ukraine pour aider. Donc aujourd'hui, les États-Unis, eux, ils ont décidé les appuyer avec les drones et des missiles, voilà, et des missiles, et donc à mettre à la disposition des combattants qui sont présentement sur le terrain. Et semble-t-il que c'est des armes faciles à manipuler. Donc les États-Unis envoient en Ukraine pour que l'Ukraine également l'utilise pour pouvoir, disons, bombarder les chars, et puis les avions et autres que la Russie envoie pour, n'est-ce pas, combattre sur le sol ukrainien. Donc, en grosso modo, c'est ce que les États-Unis sont en train de faire sans envoyer officiellement des troupes sur terrain. Tout compte fait, on sait que quand les armes se déplacent, il faut toujours les instructeurs autour pour pouvoir... Pour les accompagner. Voilà, pour les accompagner, pour instruire les gens et faire le coaching pour que les gens puissent véritablement utiliser ces armes-là. Lucas Mako, on sait déjà que les États-Unis ou bien l'OTAN avaient déjà aidé l'Ukraine. Alors, ça a servi à quoi jusqu'alors? Oui, si on fait la somme, ça fait déjà plus d'1 million de dollars que l'OTAN, en fait, que les États-Unis exactement sont en train de mettre à la disposition de l'Ukraine pour combattre les Russes. Ce que ça a donné, il y avait cet appel-là de Volodymyr Zelensky qui a été également écouté parce qu'il a demandé qu'on fournisse à l'Ukraine un armement et puis des munitions, ce qui a été fait. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu conserver ces armes-là et ces munitions parce que les armements ou bien les munitions ont été même détruits par les Russes, même dans l'entrepôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Russes, ils sont déterminés. C'est un message fort, en fait, à l'OTAN pour dire que vous pouvez autant envoyer
des munitions, des armes, et nous serons capables de les détruire. Donc c'est pourquoi je me demande, c'est vrai que ce qu'on dit ici, c'est sur demande de Zelensky. Zelensky qui a écrit à Joe Biden en lui disant que quand on est numéro 1 du monde, ça veut dire qu'on est promoteur de la paix et que l'Ukraine a besoin des avions et d'un système aérien pour pouvoir combattre la lutte. Donc rapidement, il a été écouté par Joe Biden qui a décidé justement de mettre à sa disposition ces drones et des systèmes aériens. Mais la question qui reste posée, est-ce que, c'est-à-dire qu'une chose est d'arriver à acquérir ces matériels-là, ces arsenals-là, une autre chose est de l'utiliser et surtout d'arriver à le conserver. Donc c'est là où on en est malheureusement. Comme tu posais la question tout à l'heure à Napo, ça veut dire que la guerre aujourd'hui s'intensifie et s'élargit et que l'avenir devient de plus en plus sombre. Alors, par cette demande de Zelensky, Sana Sadio, et surtout par l'aide du président américain Joe Biden, on comprend, comme lui Kamako l'a dit tout à l'heure, que la guerre n'est pas prête de cesser aujourd'hui. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que moi, je pense que le rapport de force est clairement établi sur le terrain. On voit clairement la suprématie de l'armée russe face à l'armée ukrainienne. D'ailleurs, si je ne m'abuse, hors arsenal nucléaire, la Russie reste la deuxième puissance militaire du monde. Maintenant, quand j'en parle de la première puissance, on peut aussi le concevoir. Toujours est-il qu'il faut relativiser. Ils font partie des trois. Donc, par rapport à cette aide américaine, moi je pense que c'est plutôt hypocrite. Parce que, bien entendu, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne ni de l'OTAN, n'a aucun accord de défense avec des pays de l'Union européenne et aussi des États-Unis. Donc, pourquoi au premier jour de l'invasion russe, cette aide n'a pas été effectuée? On attend jusqu'à ce que la capitale ne soit encerclée, que des matériels, et c'est maintenant qu'on trouve opportun d'envoyer du matériel. Moi je dis, comme lui l'a dit, on a déjà envoyé des matériels qui ont été détruits par les Russes. Maintenant, moi je me dis, tout ça là, c'est un jeu malsain qui se joue de la part de qui? De la part de toutes les parties. Moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que ces membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont droit de faire ce qu'ils veulent. Et là, quand c'est eux qui sont les belliqueux, quand c'est eux qui sont, entre guillemets, la force occupante, il y a cette hémiplégie qui les empêche de réagir parce qu'ils ont le veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. On a vu la promptitude avec laquelle une résolution a été adoptée en 2011 pour instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Aujourd'hui, pourquoi n'en est-on plus capable? Pas pour leurs intérêts, pour protéger les citoyens. Parce que qu'ils craignent la Troisième Guerre mondiale. Ils ne le craignent pas, c'est parce qu'ils savent que l'ONU ne peut engager cela que par le Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un droit de veto. Il y a aussi la Chine. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça le marché aux dupes de ce qu'on appelle ce Conseil de sécurité de l'ONU. Quand je ne suis pas du côté ni de la Russie, ni de l'Union européenne, ni des Occidentaux. Mais on comprend que quand c'est eux leur intérêt, l'ONU ne peut pas réagir. Quand c'est leurs intérêts directs qui sont en jeu, l'ONU ne peut pas réagir. Mais quand c'est la Libye, oui, rapidement, ça suit des mesures. Quand c'est l'Irak, quand c'est par exemple l'Irak, l'Afghanistan, quand c'est par exemple un conflit interne à la Côte d'Ivoire, oui, on peut mener des frappes contre les Sukhoi ivoiriens, on peut lancer un assaut contre la présidence ivoirienne. Voilà le monde dans lequel on est. Et moi, personnellement, je n'ai pas vraiment envie de commenter cela
parce que je ne vois même pas l'intérêt de ce débat pour moi, un Africain, sauf les pertes en vies humaines, les hôpitaux pédiatriques qui sont bombardés. Ce débat ne m'intéresse pas vraiment. C'est vérifié, ces bombardements. Mais je crois que c'est un fait. Ça a été largement commenté sur vos confrères occidentaux. L'ambassadeur russe a été invité sur un plateau. On a confirmé. Sauf qu'on ne connaît pas vraiment les auteurs de ce bombardement-là. Moi, j'en dis que si on en vient dans une guerre à bombarder un hôpital pédiatrique, mais où en est cette morale-là? Au nom de quoi? Et pourquoi on ne veut pas instaurer un cessez-le-feu? C'est un cessez-le-feu qu'il faut. On ne peut pas envoyer des armes pour enliser ce conflit. C'est un cessez-le-feu. Alors, Francisco Napokura, oui, vous voulez réagir? Non, c'est ce qu'il a dit, c'est vraiment de l'hypocrisie. Parce que aujourd'hui, on dit par exemple que la capitale qui est encerclée, les gens vont passer par où pour atterrir à Kiev, par exemple. Et puis il y a beaucoup de villes. Et aujourd'hui, comment l'appelle-t-on, la Russie est en train de prendre des positions stratégiques. Donc, par où ces armes vont... Bon, il a signé, Joe Biden a signé hier l'autorisation. Maintenant, on va commencer par acheter jusqu'à quand, n'est-ce pas, le pouvoir Zelensky et ses éléments vont pouvoir résister. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez, c'est toute une hypocrisie autour de la chose, autour de cette guerre. Et bombarder les hôpitaux, vous savez, quand on bombarde, on dit on a bombardé, même l'ampleur dont les gens parlent, c'est minime même ce qu'on est en train de nous montrer. Il doit y avoir même plus de dégâts que ça. Pourquoi ne pas aller? C'est là ils vont regretter Kofi Annan, qui avait proposé une réforme, le Ghanéen, à l'époque, avait proposé une réforme des Nations Unies pour ces histoires de droit de veto et autres. Mais au finish, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que les propositions de Kofi Annan étaient en train de déboucher sur quelque chose d'important, on a accablé son fils, qu'il serait, par exemple, dans des trucs de... Voilà, dans les trucs de trafic, pétrole, contre nourriture, quelque chose comme ça. Et c'est fini. Et ce Kofi Annan a été cassé. Et la réforme n'a pas eu lieu. Donc voilà. Sinon, les droits de veto et tous les jours. On a demandé, comment on appelle, l'Ukraine a demandé qu'on puisse fermer l'espace. Mais ils n'ont pas pu. Hier même, ça a été précisé, Joe Biden, ils ne sont pas encore à cette étape. Mais vous voyez les conséquences néfastes de cette guerre-là sur tout le monde entier. Sur tout le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, on prône l'apocalypse, tout comme ça avait été le cas par rapport à la Covid-19 sur l'Afrique, que les gens vont mourir comme des mouches. Et c'est là, aujourd'hui, on nous dit que la faim, d'accord, c'est la crise en Ukraine, va nous faire manque de nourriture céréale et de l'engrais, et on développe. C'est quand vous voyez ce que la Russie fournit au monde entier, par exemple la potasse et autres, pour pouvoir fabriquer de l'engrais. Parce que il y a quelques jours, moi je me disais non, que s'il y a problème d'engrais, par exemple le Togo n'importe son engrais que du Maroc, d'accord, mais c'est par cette crise-là qu'on sait que le Maroc, pour produire l'engrais, doit importer la potasse et autres. D'accord, les NPK, je crois, doit importer la potasse de la Russie. Est-ce que vous voyez? Seuls les États-Unis aujourd'hui sont indépendants en matière d'engrais, et même et également la Chine. Sinon, tous les autres dépendent de la Russie. Pourquoi ne pas rapidement, l'OTAN serait-il dit, ok, les bases que nous voulons installer en Ukraine, ça va, on ne peut pas. Tout comme ils avaient refusé il y a quelques années à la Russie de poser une base au Cuba. D'accord? Ça, on ne peut pas. Et ils se retirent. Et Zelensky également comprennent que cette histoire-là, c'est que de l'OTAN, il ne peut pas. Parce qu'il y a d'autres pays comme la Pologne qui sont restés des pays neutres. Pourquoi forcément, lui, on veut le mettre dans chose, alors que vous avez un État-continent qui est la Russie, qui est au-dessus. Donc, vraiment, il y a des choses que les gens doivent refaire pour que cette guerre-là
finissent rapidement. Parce que quand vous voyez les représailles, si véritablement la Chine, je dis la Chine, et la Russie veulent répondre à beaucoup de suspensions, mais il suffit de couper les gaz, il suffit de couper, même aujourd'hui, ils ont même fait des scénarios par rapport au câble sous-marin. On va marquer notre pause, voilà. On revient pour la suite avec vous.